Yesu nzambe na belelio, Yesu nzambe na belelio, Yesu nzambe na belelio, sokiolobi ekosila, pandanjila na belelio, pandanjila na belelio, pandanjila na belelio, sokiolobi ekosila, Yesu nzamboyo, Yesu nzambe na belelio, Yesu nzambe na belelio, Yesu nzamboyo, Yesu nzambe na belelio, soki olobi ekosila. Yesu nzamboyo, Yesu nzambe na belelio, Yesu nzamboyo, Yesu nzambe na belelio, Yesu nzamboyo, Yesu nzambe na belelio, sokiolobi, soki olobi ekosila. Merci pour tous ces bien-aimés qui pendant ce moment sont en train de nous suivre. Merci de nous permettre pendant ce moment que nous puissions partager la pensée de Dieu. Nous sommes heureux de vous voir encore nombreux ce soir, cette nuit, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre, pour pouvoir partager ensemble avec nous ce moment. Merci. Merci pour tous ces bien-aimés qui sont loin ou près pendant ce moment, mais qui sont disposés à écouter la pensée et la parole de Dieu. Nous sommes très heureux et honorés de pouvoir partager ensemble avec vous ce que l'Éternel nous a mis à cœur. Nous ne pouvions pas commencer sans pour autant dire merci à Dieu. Tendre Père, nous venons encore une fois au-devant de toi pendant ce moment pour pouvoir te dire merci. Merci pour ta grâce, ton amour et ta bienveillance, Père. Merci de nous permettre pendant ce moment, afin que nous puissions nous tenir au-devant de ton peuple, afin de leur communiquer ta pensée. Nous te prions par ta grâce, ô Dieu, que tout ce que nous allons dire en ce lieu ne soit pas pour la gloire d'un homme, mais que cela soit pour ta gloire. Accorde-nous un entendement spirituel. Accorde-nous une oreille éveillée et une langue exercée. Permets-nous par ta grâce de pouvoir parler comme annonçant tes oracles éternels. Nous avons énormément besoin de toi. Besoin de t'écouter. Nous avons énormément besoin de toi. Besoin de connaître ta pensée, rien que ta pensée éternelle.
dispose mon frère, dispose ma soeur, qui en dépit de toutes ses préoccupations ou occupations éternelles, il a accepté pendant ce moment de pouvoir prêter son oreille afin de pouvoir écouter ta parole. Que ton Esprit Saint soit au rendez-vous, touche nos frères et nos sœurs qui seront en train de nous suivre pendant ce moment. Nous ne voulons pas terminer ce programme de la même manière que nous l'avions commencé. Nous te prions par ta grâce qu'à la fin de ce programme, que nous ayons des réponses à nos questions, que nous ayons des solutions à nos problèmes et que nous arrivions à comprendre ta pensée et aussi à la mettre en pratique. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous sommes heureux comme nous l'avons dit, de vous voir nombreux en train de nous suivre pendant ce moment. Il est vrai que nous n'avons pas annoncé que nous allions être là, mais je sais que la mission de la fois passée pour les gens qui nous ont suivis, nous avons dit que chaque lundi et jeudi, par la grâce de Dieu, nous allions être là pour pouvoir partager la pensée de Dieu. Et j'aimerais dire merci à Dieu pour tous ces bien-aimés qui, de loin ou de près, sont en train de nous soutenir par rapport à ce travail que nous sommes en train de faire. Il y en a qui nous soutiennent avec leurs conseils. Il y en a qui nous soutiennent avec leurs prières. Il y en a que nous connaissons, même ceux-là que nous ne connaissons pas. Nous disons merci à Dieu pour tous ces bien-aimés qui nous écoutent qui nous écoutent et qui prient pour nous, qui nous soutiennent dans leurs prières. Il y en a qui nous apportent leur soutien financier. Que l'Éternel se souvienne de vous. J'aimerais avant de commencer d'abord m'excuser auprès de tous ces bien-aimés qui parlent anglais. I don't speak English very well. Even my wife, she's not there. She's the one who helping me to preach in English. I can do anything without my wife. I think God will help us and will know how to preach in English. That's why I say I'm sorry about that. I think on Monday she will be there, or anyone else will be there to help us to interpret the word of God. J'aimerais en fait dire que that's why I'm saying this emission, this program will be today only in French, and maybe Monday we'll do Thursday we'll do both English and French. Nous voulons effectivement dire merci. Merci pour nous écouter et j'aimerais, comme je le disais, j'aimerais avant de commencer, en fait, j'aimerais commencer ce que nous sommes en train de faire, en fait, par rapport à quelque chose qui nous est arrivé. Je sais qu'il y a des gens qui sont allés peut-être sur nos pages Facebook pour pouvoir réviser ou revoir certaines prédications, certains programmes de mon épouse ou de certains programmes de certains bien-aimés frères et sœurs qui passaient, en fait. Il s'est fait que nous sommes désolés. Désolés pourquoi? Parce que il y a certaines personnes qui se sont plaintes auprès de Facebook tout en disant nous ne savons pas ce qu'ils ont dit auprès de Facebook. Et un matin, nous nous sommes réveillés que la page où il y avait toutes ces vidéos a été supprimée. Il y a un frère qui a accepté de nous aider par rapport à ce travail. Il a accepté de nous aider, il a accepté d'apporter ce matériel, il a accepté de nous accorder cet espace afin que nous puissions parler la parole du Seigneur. Mais il y a des gens animés d'une mauvaise volonté qui, peut-être il y en a qui disent qu'ils sont en train de servir Dieu, peut-être jaloux, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Je ne sais pas ce que je peux dire. Mais il y a des gens animés de mauvaise volonté qui se sont plaints auprès de Facebook. Et la page de notre bien-aimé où il y avait toutes ces prédications a été supprimée. Cette page a été supprimée. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se sont plaints. Plaints pour dire quoi? Nous ne savons pas. Et je crois que ce que nous faisons, nous ne nous attaquons pas à quelqu'un. Nous faisons un effort pour parler de la part du Seigneur.
nous faisons un effort pour partager avec vous la pensée que l'Éternel met à notre cœur. Et nous croyons que toute personne qui croit pouvoir nous combattre en le faisant, et ce n'est pas nous qu'il est en train de combattre, il est en train de combattre Dieu. Et nous ne combattrons pas pour lui, nous n'aurons pas peur de lui. Et nous croyons que le Seigneur seul sait ce qu'il peut faire avec ce genre de personnes. Et nous n'allons pas nous fatiguer par rapport à ça. J'aimerais nous dire que depuis que nous avions commencé ce programme, nous avons rencontré beaucoup de combats dans la vie. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Nous avons rencontré des combats physiques. Nous avons rencontré des combats spirituels. Mais cela ne doit pas nous empêcher à pouvoir partager la pensée de Dieu. Cela ne doit pas nous empêcher à pouvoir mettre à votre service les dons et les grâces que l'Éternel a mises à nous. C'est la seule chose que nous pouvons faire. Peut-être que nous n'avons pas de l'argent à vous donner. Peut-être que nous n'avons pas des choses matérielles à vous donner. Mais nous croyons que cette parole que nous sommes en train de partager avec vous peut faire du bien à quelqu'un et quelqu'un peut être béni et soulagé au travers de cette parole. Voilà pourquoi je nous prie de pouvoir prier pour nous. Soutenez-nous dans la prière. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui peuvent s'élever, parler à Dieu en notre faveur. Même ceux-là qui sont en train de nous écouter pendant ce moment. Même toi qui nous écouteras en différé, la seule chose que nous te demandons, c'est de pouvoir prier pour nous. C'est de pouvoir nous soutenir. Et nous te promettons que nous n'allons pas nous fatiguer. Parce que nous n'avons pas été appelés par un homme, nous avons été appelés par Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a appelés et nous croyons que par sa grâce, nous allons continuer à aller de l'avant avec ce travail qu'il nous a donné jusqu'au jour où il reviendra. S'il décide aujourd'hui de nous récupérer, nous partirons. Mais s'il ne vient pas, jusqu'à notre dernier souffle, nous allons partager sa pensée. Et rien que sa pensée. Et pour le bien-aimé qui parle, qu'est-ce que je vais dire en fait? Peut-être il y a un bien-aimé qui nous aide par rapport à ces vidéos que nous faisons, par rapport à ces lives que nous faisons. Et que il nous a apessibisos espace pour que tout le partage mais et là que ça dit que Batu Yamote Mamabe se plaindre pas dans Facebook. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit dans Facebook. Et le bimarambo belé, ce qui fait que Facebook a d'abord à supprimer vidéo mon et pour finir il a carrément supprimé la page. Pour dire qu'il y a des gens, qu'est-ce que Facebook a dit, il y a le but que non Batu se plaindre pas inaye. Voilà pourquoi tous ces gens na Batu bazo sala makambo oy. Ce que vous allez croyant que vous servir en Zambé, rends-toi compte que tu n'es pas un instrument dans le main de Dieu, mais tu es un instrument dans le main du diable. Tu es en train de servir le diable. Parce que si toi et moi nous servons le même Dieu, je ne vois pas pourquoi je vais te combattre. Et je ne vois pas pourquoi tu vas me combattre. Mais si tu me combats, ça veut dire que nous ne servons pas le même Dieu. Je t'informe les combats dans lesquels tu veux engager avec moi. Ce combat, en fait, tu ne l'engages pas avec moi, mais tu l'engages avec celui qui m'a appelé. Et je crois que nous sommes en train de combattre, non pas pour avoir la victoire, mais nous avons la victoire. Et nous sommes forts. Nous croyons que nous sommes forts. Nous croyons par la grâce de Dieu que nous sommes forts. Parce que Christ est notre force. Et nous croyons que notre force est en lui. Et j'aimerais partager ensemble avec vous aujourd'hui, comme nous l'avons intitulé, le cœur du Père. Nous voulons parler par rapport au cœur du Père. Nous voulons parler par rapport à l'aspect du cœur du Père. Et aussi, nous n'allons pas nous éloigner au fait de notre thème principal de cette émission. Nous l'avons dit que c'est l'heure de choix. Le temps des choix. Le moment où un homme doit s'arrêter pour pouvoir savoir ce qu'il doit choisir. Et dans la publicité qui a précédé, au fait, qui a précédé ces lives, nous avons dit que nous sommes les reflets. Chacun de nous, l'homme reflète ses choix. On sait voir ta manière de choisir par rapport à ta vie. Donc, lorsqu'on te voit, la vie que tu es en train de mener, les gens qui sont autour de toi, nous pouvons déterminer au fait ce que est tes choix. Comment tu arrives à orienter ou à faire tes choix. Et la vie d'un homme,
la vie d'un homme sur la terre, elle est liée au choix. Voilà pourquoi nous nous conseillons qu'avant de pouvoir choisir, dans tous les domaines de la vie, et surtout dans tous ces domaines où Dieu te permet de pouvoir choisir, nous n'allons pas rentrer par rapport à ce que nous avons dit. Nous avons dit qu'il y a des choses dans la vie que l'Éternel ne nous permettra pas de pouvoir choisir. Ces choses-là, nous devons, et ces personnes-là, nous devons les aimer, les accepter telles qu'elles sont, et bénir Dieu pour ça. Et nous avons donné l'exemple de nos parents. Nous ne les avons pas choisis. C'est Dieu qui les a choisis pour nous. Nous devons dire merci à Dieu pour les parents qu'il nous a donnés. Nous avons donné l'exemple par rapport à nos frères, nos sœurs, que nous n'avons pas choisis, nos sublimes. Nous ne les avons pas choisis. C'est l'Éternel qui nous les a imposés. Qu'est-ce que nous devons faire par rapport à ça? Nous ne pouvons pas les changer. Nous ne pouvons pas dire, tu ne peux pas te réveiller un matin pour dire, je ne veux plus que tu sois mon père, je ne veux plus que tu sois ma mère. Même si tu l'as dit, cela ne va rien changer. Et tu ne te lèveras pas le matin pour dire, je ne veux plus que tu sois mon enfant. Même si tu l'as dit, ça ne va rien changer. Et ça ne changera absolument rien. Et je dis bien, ça ne changera absolument rien. Et aussi rien. Rien en fait. Voilà pourquoi j'aimerais que tu comprennes qu'il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas choisir, que l'Éternel t'impose. Et par rapport à ces choses, la seule chose que tu dois faire en fait, la seule chose que tu dois faire, c'est de pouvoir dire merci à Dieu. Seigneur, merci pour les parents que tu m'as donnés. Seigneur, merci pour les enfants que tu m'as donnés. Seigneur, merci pour le frère, pour la sœur que tu m'as donné. Seigneur, merci. Et aussi des choses, par exemple, la couleur de ta peau, ta taille que tu as. Tu ne peux pas changer ta taille. Tu ne peux pas changer la couleur de ta peau. Tu peux te lever un jour pour dire, je ne veux pas être congolais. Mais cela ne va rien changer. Tu peux te lever un jour pour dire, je ne veux pas être français. Ça ne va rien changer parce que le sang, tu es né là-bas parce que l'Éternel a voulu. Voilà pourquoi il est important de pouvoir remercier le Seigneur pour ces choix qu'il a pu faire pour nous. Il n'y a pas quelqu'un qui peut mieux choisir que toi, que Dieu. Il n'y a personne qui peut mieux choisir que Dieu. Et il est aussi là, en fait, pour pouvoir nous aider par rapport aux choix que nous devons faire. Voilà pourquoi il dit à l'homme, je mets au devant de toi la vie et la mort. L'Éternel met au devant de toi la vie et la mort. Et il te conseille, il nous conseille, il me conseille de conseiller à toi et moi de pouvoir choisir la vie afin que nous puissions vivre. Et nous voulons, chaque jour qui passe, et chaque fois que nous allons vous parler, nous allons revenir sur ces choses parce que nous ne pouvons pas quitter par rapport à la pensée que l'Éternel nous a donnée. Et nous parlons aussi par rapport au choix, parce que notre vie, ta vie, mon frère, ta vie, ma soeur, est déterminée par rapport au choix que tu fais. Tu es ce que tu es aujourd'hui par rapport au choix que tu as fait hier. Tu es le reflet. Tu reflètes aujourd'hui les choix que tu as fait hier. Tu seras demain les choix que tu feras aujourd'hui. Et si tu veux, j'aimerais que si tu es en train d'écrire, je voudrais que tu écrives, même devant la porte de ta maison, même devant ta chambre, j'aimerais que tu écrives en grand, je serai demain les choix que je ferai aujourd'hui. Mes choix d'aujourd'hui détermineront l'homme ou la femme que je serai demain. Même si tu vois qu'aujourd'hui tu as échoué, j'aimerais que tu comprennes que l'échec d'aujourd'hui est le reflet des choix que tu as fait hier. Tu peux encore te décider pour dire, j'avais choisi, je me suis retrouvé dans l'échec. Je dis toujours aux gens, les personnes qui échouent, ce sont des gens courageux. Parce qu'il y a des gens qui n'échouent pas. Ce sont des hommes et des femmes qui n'ont jamais essayé. Lorsque tu n'as jamais essayé, tu ne vas jamais échouer. Comme quelqu'un ne dira pas que j'ai échoué aux études s'il n'a pas été allé aux études. Mais la personne qui est allée aux études, qui a échoué, c'est un homme courageux, qui est plus que la personne qui n'a jamais été à l'école. Il faut commencer par oser. Et moi, j'encourage des hommes et des femmes qui ont osé. Mais tu as vu que tu as osé en faisant des choix. Les choix que tu as faits t'ont conduit à l'échec. Les choix que tu as pu faire t'ont conduit au regret. Tu es en train de regretter par rapport aux choix que tu as pu faire. Alors, si tu ne veux pas regretter demain, commence d'abord par veiller sur le choix que tu fais aujourd'hui. Car si tu ne veilles pas, les mêmes mots produisent les mêmes effets. Donc, les mêmes choses que tu fais aujourd'hui produiront les mêmes résultats demain. Donc, si j'aimerais que le résultat de demain soit différent de celui d'aujourd'hui, je dois changer ma façon d'être. Je dois changer ma façon de voir. Je dois révolutionner mes pensées. Voilà pourquoi il est important de savoir
que le choix, il est très important dans la vie. Il est très, très important dans la vie. Le choix affecte la vie d'un homme. Les choix affectent la vie d'un homme. Les choix arrivent à donner à l'homme des orientations. Tu reçois des orientations par rapport au choix que tu es en train de faire. Voilà pourquoi il est important que tu prennes ton temps pour pouvoir choisir. Et nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Merci pour tous ces bien-aimés qui sont en train de nous suivre. C'est que je vais vous demander si vous pouvez aussi partager ces lives avec ces bien-aimés, avec les autres bien-aimés, sur vos pages, sur vos murs, ça va être une bonne chose. Invitez les amis à pouvoir écouter la pensée de Dieu. Et j'ai dit c'est important. Peut-être qu'il y a des hommes et des femmes qui regrettent aujourd'hui. Si je savais, j'aimerais te dire, le passé est passé. Si tu savais, c'est hier. Tu es ce que tu es parce que tu ne savais pas. Et maintenant que tu sais, ne reprends pas le même bêtise que tu as fait hier. Ne reprends pas le même erreur que tu as pu faire hier. Tu as fait des erreurs. Apprends de tes erreurs. Apprends de tes erreurs. On peut apprendre de nos erreurs. On peut apprendre de nos erreurs. Même par rapport à mon ministère. Si je veux me mettre à faire un petit témoignage par rapport à mon ministère. Lorsque nous avons commencé, le Père, c'est lui qui nous a engendrés dans le Seigneur. C'est lui qui nous conduisait. À un certain moment, il s'est détourné de la voie de Dieu. Et il n'y avait personne qui pouvait nous aider à pouvoir grandir dans la foi. Et pendant ce temps-là, nous avons fait des erreurs. Et nous disons aujourd'hui que nous avons grandi parce que nous avons appris de ces erreurs que nous avons faites. Ces erreurs nous ont permis de pouvoir grandir. C'est-à-dire que nous avons grandi en faisant des erreurs et nous avons appris de nos erreurs. Il y a des choses que je pouvais faire hier mais que je ne ferai pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai appris. Donc tu ne peux pas dire parce que je n'ai pas quelqu'un qui peut m'orienter. Qu'est-ce que je peux faire? Apprendre tes erreurs. Et j'ai dit aussi dans la vie, lorsque tu as déjà appris, fais un effort pour pouvoir aider aussi les autres à pouvoir grandir. J'ai toujours dit à tous ces bien-aimés qui me connaissent, avec qui on prend le temps de pouvoir partager la parole de Dieu. C'est vrai que dans ce monde, tout un chacun de nous cherche un modèle, une référence. J'aimerais me référer à telle personne. J'aimerais avoir tel comme modèle. Mais je dis toujours aux amis, si par hasard, tu te retrouves dans un environnement où tu n'as pas un modèle à suivre. Tu es né dans une famille où il n'y a pas un modèle à suivre. Tu es entouré des hommes et des femmes. Tu ne vois pas en quoi ils peuvent être un modèle pour toi. Et j'ai dit à ces personnes, tu dois choisir une chose. Ce que tu dois choisir, c'est que au lieu d'attendre, de chercher un modèle que tu dois suivre, forge-toi un modèle pour les autres. Sois une référence pour les autres. Ne dis pas que tu dois te laisser influencer par les autres. Non, mais fais un effort pour pouvoir être un modèle. C'est possible que tu sois un modèle pour les autres. C'est possible que les choses que tu dois faire, c'est possible que les actes que tu dois poser soient des actes qui peuvent faire que les autres, en fait, puissent comprendre les choses et te suivre, en fait. Sois un modèle, et c'est possible. Et nous sommes en train de partager la parole de Dieu. L'Éternel Dieu a appelé Josué après que Moïse soit mort. Moïse, c'était tout pour Josué. Moïse, c'était lui qui connaissait le chemin. Moïse, c'était lui qui connaissait la voie de Dieu. Moïse, c'était lui, c'était Moïse. Mais lorsque Moïse est mort, Josué était parmi ces hommes et ces femmes qui commençaient à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus de modèle. Il n'y a plus un modèle que je vais suivre. Mon modèle, c'était Moïse. Je suivais Moïse. On m'appelait Josué, serviteur de Moïse. Moïse, c'était mon maître. Mais maintenant que le maître n'est plus, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je deviendrai sans maître? J'ai dit, je répète, mon frère et ma soeur, il y avait quelqu'un qui était un guide pour toi. Il y avait quelqu'un qui recevait des directives de Dieu pour toi. Il y avait quelqu'un qui t'orientait dans les choses de Dieu. Si cette personne a quitté le chemin de Dieu, si cette personne est passée à côté de sa destinée, si cette personne part, laissez taire mon frère et ma soeur, les hommes passent.
Mais le Dieu qui appelle les hommes ne passe pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen là où il est? J'aimerais te dire et répéter encore ce que je viens de dire. Si tu étais en train de suivre un modèle et que ce modèle n'est plus un modèle pour toi, ou ce modèle est mort, laisse-moi te dire que les hommes peuvent passer. Mais le Dieu qui appelle les hommes, le Dieu qui équipe les hommes, ce Dieu-là ne meurt pas. Voilà pourquoi lorsque Dieu a parlé à Josué, il lui a dit, mon serviteur Moïse est mort. Moïse était mon serviteur. Moïse me servait. Moïse est mort. Maintenant, c'est à ton tour de pouvoir t'élever. Voilà pourquoi j'aimerais dire à des Josué qui sont fatigués. Fatigués parce que les Moïse qui les conduisaient ont abandonné le chemin. Pourquoi? Parce que les Moïse qui les conduisaient sont morts. Ils se sont dit, comme Moïse est mort, je ne peux plus rien faire. Je m'adresse à toi, Josué. Je m'adresse à toi, Annie. Je m'adresse à toi, Blessing. Je m'adresse à toi, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais je m'adresse à toi, ma soeur, qui est en train de me suivre pendant ce moment. Je m'adresse à toi, mon frère, qui est en train de me suivre pendant ce moment. Si Moïse est mort, le Dieu de Moïse n'est pas mort, il est vivant. Moïse symbolisait la force, c'était leur force, c'était leur espoir. Il y a des gens qui ont perdu l'espoir. C'était cet homme-là qui te disait, moi je vais te prendre au mariage. Et cet homme t'a plaqué. C'était cette femme-là qui te disait, mon frère, je vivrai avec toi jusqu'à la fin de mes jours. Mais elle a décidé de pouvoir partir. C'était ton père qui t'avait promis de bonnes choses, qui t'avait promis des voyages, qui t'avait promis de l'argent, qui t'avait promis. Mais il est arrivé que le père est mort. Les promesses des hommes peuvent mourir avec les hommes. Mais les promesses de Dieu ne meurent pas parce que Dieu, il est fidèle. Mais Dieu peut se servir des hommes pour pouvoir te parler. De voir certaines promesses que nous recevons de gens, c'est Dieu qui les pousse à leur dire. Mais si ces hommes meurent sans pour autant accomplir les promesses qu'ils sont sortis de notre bouche, si ces promesses étaient influencées par Dieu, les hommes meurent, mais Dieu reste Dieu et Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Capable. Il est capable. Il est capable. Je dis, le Seigneur, il est capable. Alors, c'est Dieu qui va s'adresser à Moïse et à Josué. Qu'est-ce qu'il dit à Josué? Maintenant que mon serviteur Moïse est mort. Maintenant que Moïse est mort, lève-toi. Tu dois maintenant t'élever parce que Moïse n'est plus. Tu dois t'élever. Tu dois cesser d'avoir tes pensées sur Moïse. Et vous allez vous rendre compte, Moïse est mort pendant 30 jours. Les enfants d'Israël ne faisaient que pleurer pendant 30 jours. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne faisaient que pleurer. Moïse, Moïse, Moïse. C'est lui dit, Josué, j'en ai assez. Lève-toi maintenant, prends la direction. Mais en lui donnant la direction, Dieu commence à donner à Josué les directives. Et Josué chapitre 1er, verset 8. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il lui dit que ces livres ne puissent pas s'éloigner de ta bouche. Il dit, médite-les jour et nuit. J'aimerais lire ces versets. Je veux lire ensemble avec toi ces versets. J'aimerais que les bien-aimés qui sont en train de nous suivre peuvent aussi écrire ces versets. Comme ça, les gens qui viendront peuvent commencer à lire aussi ces versets. Aidez-nous à faire ce travail ensemble. Oh, je vois ma soeur Nadine qui est en ligne. Je vois mon frère Francis qui est en ligne. Je vois l'homme de Dieu, Jossar Chilumba, qui est en train de nous suivre. Que le Seigneur se souvienne de vous. Oh, merci mon frère. Merci mon frère. Merci ma soeur Karine. Merci madame. Merci maman Julie. J'aimerais qu'on lise ces versets. Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er. Qu'est-ce que l'Éternel dit à Josué? Qu'est-ce que Dieu lui dit? Josué chapitre 1er. Je vais lire le verset 8, mais tu peux commencer par le premier verset. Il lui dit ceci. Il lui dit, je vais commencer par le verset 6. Josué chapitre 1er, je vais commencer au 6e verset. Il dit, sois fort et courageux. Ne te fatigue pas parce que Moïse est mort. Mais je veux que tu sois fort. Je veux que tu sois courageux. Car c'est toi qui vas donner à ce peuple comme patrimoine le pays que je j'irai à leur père de leur donner. Le Seigneur dit à Josué, j'ai promis à ce peuple
un lieu. J'ai promis à ce peuple une nation. J'ai promis à ce peuple de les ramener à cette nation que j'avais préparée pour Moïse, pour l'espoir que j'avais donné à Abraham. J'avais dit à Abraham, je te donne ce contrat. Alors les enfants sont retrouvés en captivité. Dieu dit à Josué, j'avais promis, parce que je suis Dieu, je ne mens pas. Sois courageux, car c'est toi. Si tu attends que c'est comme Moïse est mort, ma mission est finie. Non! Les hommes peuvent mourir, mais ce que Dieu t'a dit s'accomplira. Et s'accomplira certainement. Les hommes mentent. Les hommes sont des menteurs. Mais Dieu ne ment jamais. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Le Dieu en qui nous avons cru. Le Dieu qui t'a appelé et qui m'a appelé. Le Dieu qui a fait que toi et moi, nous soyons des frères. Ce Dieu-là ne ment jamais. Ce Dieu-là n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Il est celui qui dit vrai. Parce que c'est lui qui dit vrai. Voilà pourquoi il est très important pour toi de pouvoir savoir ces choses. Il a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Verset 7, seulement sois fort. Je bénis le Seigneur, parce que l'homme de Dieu qui nous parlait, il dit, l'Éternel ne donne, l'homme de Dieu, le pasteur Omangelo qui nous a parlé ce dimanche, il a dit quelque chose de très important. Il a dit, l'Éternel ne te donnera pas la force, mais l'Éternel te demandera à toi de pouvoir prendre la force. L'Éternel te donne la puissance. L'Éternel t'équipe. Mais le courage doit sortir de toi. C'est toi qui dois être courageux. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Josué, sois fort. Fortifie-toi et prends courage. Sois fort et courageux. Car c'est toi. C'est toi. Verset 7. Seulement sois fort et très courageux. Pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a institué pour toi. Il dit, la loi là, la parole de Dieu. J'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, tu sais, des fois, lorsque nous lisons la parole, nous croyons que nous la lisons pour les autres. Non, la parole que je la lis pour moi. Et tu vas te rendre compte qu'en lisant cette parole, lorsque l'Éternel par la bouche de Moïse, a donné la loi. Il dit, il a donné la loi aux enfants d'Israël. Mais là, le Seigneur, lorsqu'il s'adresse à Josué, il lui dit, la loi, les ordonnances, il lui dit, pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Il a institué la loi pour Josué. Il a institué cette parole pour toi, ma soeur. Il a institué cette parole pour toi, mon frère. C'est ta parole. C'est la parole que l'Éternel a instituée pour toi. Voilà pourquoi tu dois veiller à mettre cette parole en pratique. Il dit, ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Les hommes et les femmes cherchent à réussir. Les hommes et les femmes cherchent à être célèbres. Il y en a qui vont aller toucher à la magie. Il y en a qui vont dans l'occultisme. Il y en a qui vont dans la magie noire. Il y en a qui vont, au fait, faire signer des pactes pour donner le sang, pour tuer, sacrifier des enfants. Il y en a qui sacrifient leur femme ou leur mari. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir du succès. La parole de Dieu te donne le chemin. Comment peux-tu devenir? Comment toi, tu peux devenir célèbre? Tu ne peux le devenir qu'en mettant en pratique la parole de Dieu. Lorsque tu vas mettre en pratique la parole de Dieu, laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, laisse-moi te dire que lorsque tu mettras en pratique la parole de Dieu, lorsque tu mettras en pratique... Nous avons eu une petite coupure, en fait. Nous avons eu une petite coupure, un problème de connexion. Avec notre bien-aimé, en fait, nous avons eu une petite coupure. Voilà pourquoi nous voulons reprendre. En fait, nous disons, lorsque
nous disons, au fait, lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, laisse-moi te dire que tu auras le succès. Tu n'as pas besoin d'aller signer des pactes avec le monde du ténèbre. Tu n'as pas besoin de sacrifier tes parents. Tu n'as pas besoin de sacrifier ta femme ou tes enfants pour être célèbre. Ne t'écarte pas de la parole de Dieu. Tu seras un homme célèbre. Tu seras une femme célèbre parce que Jésus est capable de faire de toi un homme grand. Jésus est capable de t'honorer. Jésus est capable de t'élever. Jésus est capable de te présenter au devant des hommes et les gens se posent des questions sur lui ou ce n'est pas lui. Oh, nous disons que c'est lui parce que c'est ce qu'il lui est capable de faire. Le verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Il dit que ce livre ici ne puisse pas s'éloigner de ta bouche. Tu les liras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique, veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras. Lorsque tu mettras en pratique cette parole, lorsque tu mettras en pratique la parole de Dieu, lorsque tu mettras en pratique cette parole que tu es en train d'écouter, cette parole que l'Éternel t'a adressée, cette parole, il l'a adressée à toi. Lorsque tu mettras cette parole en pratique, laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, que tu ne seras jamais la même personne. La loi de cette parole, en fait, il faudra qu'il y ait une imitation. Ces écrits sont sur ce bout de papier. Ils sont sur ce papier, en fait. Les écrits qui sont écrits sur ce papier ne peuvent avoir de l'impact, de la puissance, que lorsque tu prends de ces écrits, elles deviennent ta vie. Lorsque tu transformes cette parole en une vie, mon frère et ma soeur, tu seras un homme et une femme qui va étonner ce monde. Tu as envie que le monde soit étonné à cause de toi. Tu as envie que le monde réalise réellement que tu as la gloire de Dieu sur toi. La seule chose que tu peux faire, c'est de faire de ces écrits ta vie. C'est de faire de cette parole ta vie. Lorsque tu auras fait de cette parole ta vie, lorsque les gens liront la Bible au travers de ta vie, laisse-moi te dire que le monde sera étonné des choses que l'Éternel accomplira au travers de toi. Et comme nous l'avons dit, en fait, nous allons parler aujourd'hui sur le cœur du Père. Et j'aimerais rapidement que nous puissions lire la parole de Dieu. Que nous puissions lire cette parole ensemble avec toi. J'aimerais que nous puissions lire cette parole ensemble avec toi dans le livre de Luc au chapitre 15. J'ai dit Luc chapitre 15. Merci à tous ces bien-aimés qui nous suivent de partout. Merci à tous ces bien-aimés qui nous suivent de France, tous ces bien-aimés qui nous suivent des États-Unis, tous ces bien-aimés qui nous suivent d'Angleterre, de ce pays, tous ces bien-aimés qui nous suivent d'Afrique. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur, notre Dieu, se souvienne de vous. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Il dit encore, c'est Jésus qui donne ce parabole. Il dit, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. Le père partagea son bien entre eux. J'aimerais que tu comprennes que là, Jésus est en train de donner le parabole. Jésus prêchait plus par le parabole. Il utilisait le parabole pour pouvoir parler, pour pouvoir communiquer la pensée du Créateur. Il dit, un père avait deux fils. Un père. Lorsqu'on dit père, c'est un père. Voilà pourquoi je ne parle pas de un père, mais je parle du père. Lorsque les disciples sont allés demander à Jésus, il dit, apprends-nous à prier. Comme Jean-Baptiste avait appris à ses disciples comment prier. Jésus va leur dire, si vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux. Il dit, vous avez un Père et vous
devez adresser vos prières à ce Père. Parce que le Père a un cœur du Père. Un cœur du Père. Un vrai papa. Un bon Père qui sait prendre soin de ses enfants. Il dit, lorsque vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Nous avons des pères sur la terre, nous avons des parents sur la terre, qu'ils sont des canaux par lesquels l'Éternel a utilisé pour que l'on vienne dans ce monde. Mais nous appartenons à un Dieu créateur. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Il y a un Dieu qui t'a connu avant même que tu ne viennes dans ce monde. Il y a un Dieu qui te connaissait. Voilà pourquoi il a dit à Jérémie, avant que tu ne fisses né, avant que tu ne fisses né, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui t'a connu. Il y a un Dieu qui t'a connu avant la relation de ton père et de ta mère. Il y a un Dieu qui t'a connu. Il y a un Dieu qui t'avait choisi avant même que ton père dise à ta mère qu'il l'aimait. Déjà dans la pensée de Dieu, tu y existais. Voilà pourquoi Christ va leur dire, lorsque vous voulez prier, dites notre Père qui est au ciel. Tu as un Père au ciel. Tu as un Père. Même si le Père de ce monde t'a abandonné, laisse-moi te dire qu'au ciel, il y a un Père. Au-dessus de ta tête, il y a un Père. Il y a un papa qui est au-dessus de ton Père. Il y a un papa qui est au-dessus. Voilà pourquoi il est important que tu le saches. J'aimerais que tu le saches que tu as un Père. Voilà pourquoi il a dit, lorsque vous voulez prier, dites notre Père. Oh, mon Père. Mon Père. Vous savez, le jour que le Père par qui je suis venu dans ce monde, il est décédé. Pendant que mes frères et sœurs étaient en train de pleurer. Il y en a qui pleuraient, il y a des amis, il y a des grands frères qui pleuraient. Il y a des cousins qui pleuraient. C'est vrai, ça m'a fait mal que j'ai perdu un père, le canal par lequel je suis venu dans ce monde. Mais je me suis dit, j'ai un père qui est capable de faire pour moi ce que mon père n'était pas en mesure de faire. J'ai un père qui sait me prendre en charge. Un père qui sait me trouver du travail. Un père qui me fait parcourir le monde. Un père qui me prend en charge. Je bénis le Seigneur. Tout au long de mon parcours, ce père a su venir à mes besoins. Tout au long de mon parcours, laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, j'ai un parcours. Lorsque j'écrirai un livre, tu te rendras compte que les choses que j'ai dit, je l'ai vécu. Ce père m'a pris en charge. Ce père m'a logé en Europe. Ce père m'a logé en France. J'ai été logé. Ce père m'a logé partout où je suis passé pour venir ici. Ce père m'a logé et il a pris soin de moi. Il a pris soin de moi. Et la Bible dit, il parlant de ce père, Luc chapitre 15, il dit le père avait deux fils. Un des fils vient et dit, papa, j'aimerais que tu me donnes la part qui m'est dit. L'enfant savait réclamer la part qui lui était dit. La fortune. Il dit à son père, donne-moi la fortune qui doit me revenir. Il y a là, au fait, le droit d'appartenance. Parce que cet enfant appartenait à ses pères. Le fait d'appartenir à son père, il y a une partie il y a une fortune qui lui revenait d'office. Pourquoi? Parce qu'il appartenait au père. Il y a des gens qui ne veulent pas appartenir à Jésus, mais qui veulent recevoir ou se nourrir des biens de Jésus. Comment peux-tu prétendre avoir une part qui doit te revenir auprès d'un père avec qui vous n'avez aucune connexion? Apprends d'abord à avoir une connexion avec le Père avant de pouvoir jouir des biens du Père, avant de pouvoir profiter au fait de biens du Père. Tu dois d'abord lui appartenir. Donc, si tu veux te réjouir de biens du Père,
Je parle de Dieu. Cherche d'abord à lui appartenir. C'est en lui donnant ta vie. En l'acceptant dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais ça ne s'arrête pas là. Une relation se développe. Une relation grandit. Il y a des gens qui sont restés à la porte. Depuis qu'ils ont accepté Jésus comme leur seul Seigneur et Sauveur, ils se sont arrêtés là. Non. La vie chrétienne, elle est une vie. Elle est progressive. Voilà pourquoi Paul dit, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. J'aimerais que tu puisses grandir. Même un enfant, il grandit. L'enfant grandit. Il est né bébé. Après une année, après 2 ans, 3 ans, il commence à grandir. Des fois, il y avait des choses qu'il mangeait, qu'il ne pouvait pas manger, il fallait le faire manger. Mais lorsqu'il grandit, tu n'as plus besoin de le faire manger. Il va manger seul. Il dit, peu de jours après, le plus jeune fils, converti, le père lui donne les biens qu'il avait. Luc chapitre 15. Il dit, peu de jours après, le plus jeune fils converti en argent, tout ce qu'il avait est parti pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Ici, je vais encore répéter en fait. Pour dire quoi? Pour dire que aussi longtemps que ce fils restait sous la protection de son père, on ne pouvait pas retrouver en lui la débauche. Pourquoi? Parce qu'il était couvert. Couvert par cette présence du Père. La présence du Père l'empêchait de pouvoir ressortir les choses qui étaient en lui. Mais lorsqu'il s'est écarté en fait de cette présence, oh, il a tout dilapidé. Il a demandé le bien du Père. Le Père n'a pas refusé de lui a donné. Mais au lieu de rester dans la sécurité du Père, au lieu de rester attaché au Père, au lieu de rester attaché au Père, il a pris la décision de pouvoir s'éloigner du Père. Mon frère et ma soeur, ce que tu reçois du Père ne peut être gardé que dans la présence du Père. Il y a des gens qui viennent auprès de Dieu. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi le papier. Donne-moi ceci, donne-moi cela. L'Éternel te donne et puis tu t'éloignes du Père. Ce que tu as reçu dans la présence de ton Père, tu ne peux le garder que dans la présence de ton Père. Le mariage que tu as reçu à genoux, tu peux garder ce mariage qu'en étant à genoux. Le travail que tu as reçu à genoux, tu peux garder ce travail qu'en restant à genoux. Hein, mon frère et ma soeur? Donc, ce que toi tu as reçu, l'argent, le bien que tu as reçu, pendant que Ozalaki t'ont le nassé, tu ne peux garder cela qu'en gardant la même position. Parce que tu as reçu ce que tu as reçu par rapport à ce que tu faisais. Les choix que tu as faits ont fait ce que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Voilà pourquoi on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Les méthodes qui te font gagner, il ne faut pas les changer. Tu as utilisé les méthodes, tu as cherché la face de Dieu, tu as prié, tu as gêné, tu as marché dans la crainte de Dieu. L'Éternel t'a donné ce qu'il t'a donné. Ne t'éloigne pas de lui encore de miettes qu'il t'a donné parce qu'il a encore beaucoup, beaucoup à te donner. Cet enfant, ce bien-aimé, s'est écarté de la présence de son père. Lorsqu'il est parti, la Bible dit ceci, il a tout dilapidé. Donc, lorsque tu t'éloigneras de la présence de ton père, lorsque tu t'éloigneras de la sécurité de ton père, lorsque tu t'éloigneras de la couverture spirituelle de ton père, parce qu'il y a une couverture qui est sur toi. Il a dit à Marie, lorsque l'ange a parlé au mari, l'ange dit à Marie que tu enfanteras. Le mari pose la question, comment est-ce que je vais enfanter parce que je ne connais point d'homme, je n'ai point connu d'homme. Il dit, tu seras, le Saint-Esprit viendra sur toi, tu seras couvert, tu seras couvert par l'ombre, tu seras couvert par le Saint-Esprit, tu seras couvert par la puissance, tu seras couvert aussi longtemps que tu vas demeurer sous cette couverture. Aussi longtemps que tu vas demeurer sous la main puissante de l'Éternel, tu ne perdras pas un iota de ce qu'il t'a donné. Par contre, tu vas prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et il a dit, je sais que mon serviteur à moi, il montera et il sera très haut
très haut élevé. Mon serviteur sera très haut élevé. Le serviteur de Dieu, le serviteur de l'Éternel, il montera et il sera très haut élevé. Ma soeur et mon frère, ce bien-aimé a décidé de pouvoir, il a décidé en fait de pouvoir convertir ce que le Père lui avait donné. Mais il s'est écarté. Il a fui la présence de son Père. Lorsque tu fuis la présence de ton Père, tu vas tout perdre. C'est comme un arbre. Je l'ai dit dans l'une de mes émissions très longtemps. J'ai dit, c'est comme un arbre. Lorsque un arbre est planté près des cours d'eau, il donne son fruit à son temps. Lorsqu'il est planté là. Mais lorsque tu prends cet arbre qui était planté près du courant d'eau, tu le déplaces, tu l'amènes loin du courant d'eau, il peut encore vivre, mais il ne vivra pas pendant longtemps. Il peut encore vivre. Des fois, j'ai fait la couture ici à la maison. J'ai une machine. Cette machine, lorsque tu la branches au courant et que tu es en train de coudre, tu peux couper l'électricité. Lorsque tu as coupé l'électricité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à tourner. Après un temps, il va couper. Tu comprends? Donc, en fait, tu l'as branché au courant, tu l'as allumé, tu as commencé à travailler, il travaille. Tu coupes le courant, il peut continuer à coudre même pendant 1 minute ou 2 minutes. Mais après, il va couper. Pourquoi? Parce que tu l'as détaché de la source. Lorsque tu reçois de la source, reste à la source. Ne te déplace pas de la source. Est-ce que je m'adresse à une femme? Je m'adresse à un homme. Combien des hommes et des femmes qui reçoivent des dons de Dieu, mais s'écartent de Dieu? Non, ne t'écarte pas de celui qui te donne. Ne t'éloigne pas du donateur. Ne t'éloigne pas du donateur. Ne t'éloigne pas de celui qui te donne. Cet enfant s'est éloigné. La Bible dit, peu de jours après, il a tout perdu. Tu peux avoir, mais tu peux tout perdre lorsque tu n'es pas sous sa protection. Il dit, lorsqu'il y eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Peut-être ça peut être ton cas. Le Seigneur t'avait visité. Le Seigneur t'avait béni avec ce mariage, avec cette femme, avec cet homme. L'Éternel t'avait donné ce travail. L'Éternel t'avait donné cet argent et tu as commencé les commerces avancés, les commerces évolués. Mais il est arrivé que tu t'es éloigné de Dieu et tout ce que tu avais reçu, tu as commencé à le perdre. Le mari qui te disait tout le temps, je t'aime, je t'aime. Il n'y a plus de je t'aime. La femme qui te disait que moi, je ne peux pas vivre without you. Je ne peux pas vivre sans toi. Cette femme commence à te dire, tu peux me laisser tranquille. Le travail que tu avais, on te dit, tu ne peux plus travailler ici. Toutes tes choses que tu avais reçues, pendant que tu avais une façon de vivre que tu as perdu, tu les as perdues parce que tu t'es écarté de la protection de ton Père. Cet enfant, lorsqu'il y est tout dépensé, il est sorti avec une grande fortune. Mais lorsqu'il s'est éloigné de la source, il a tout perdu. Il a tout perdu. Verset 15, il dit, il s'est mis au service d'un des citoyens de ce pays qu'il envoya dans le champ pour y faire paître le cochon. Un prince se retrouve en train de paître les cochons. Il aurait bien désiré s'y rassasier de caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Donc, même les aliments des cochons, il aurait aimé manger les aliments des cochons. Ça peut être ton cas aujourd'hui. Quand j'étais, tu commences à dire quand j'étais, ma vie n'était pas comme ça, ma vie n'était pas comme ça, ma vie n'était pas comme ça. Aujourd'hui, je connais des gens qui avaient un très bon travail. Nous avons prié, on a prié, il a prié, le Seigneur lui a donné un très bon travail. Lorsqu'il a eu le travail, oh, c'était fini. Il allait plus à l'église. La prière ne lui disait absolument rien. Il pouvait changer de voiture.
il pouvait changer de costume, il pouvait voyager. Parce qu'il avait reçu ça de Dieu. Il s'est écarté de Dieu. Et après, il s'est retrouvé qu'il a tout perdu. Lorsque tu t'éloignes de la source, tu perds tout. Tu perds tout. C'est comme cet enfant, il dit, je peux manger. Il voulait manger des choses qu'il ne pouvait pas. Mais il dit, j'aurais aimé manger. J'aurais aimé manger les aliments des cochons. Mais qui pouvait lui en donner? Luc chapitre 15, verset 17. La Bible dit ceci. Rentrer en lui-même. Bien aimé, il est important dans la vie, par moment, de pouvoir entrer en soi-même. Il est important par moment de pouvoir se faire un examen de conscience. Il est important par moment de pouvoir se poser certaines questions. Il est important. Cet enfant, après avoir tout perdu, après avoir tout dilapidé, après avoir tout perdu, il a tout perdu. Il a dit, je n'ai plus. Je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais plus quoi faire. Mais la Bible dit ceci, ayant entré en lui-même. Voilà pourquoi je te demande, mon frère et ma soeur, je te demande, toi, mon bien-aimé qui est en train de m'écouter pendant ce moment, je te demande, toi, ma mère qui est en train de m'écouter pendant ce moment, essaie de faire un examen de conscience de ta vie. Lorsque tu vois que les choses ne sont pas ce qu'elles étaient, entre en toi-même. Comme cet enfant, la Bible dit, ayant rentré en lui-même, il s'est dit, tu peux entrer en toi-même et revoir d'où tu es venu. Il dit ceci. Il dit, combien d'employés chez mon père ont du pain des restes, alors que moi ici, je meurs de faim. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu t'es écarté de la maison de ton père. Tu as fui avec la fortune que tu avais resté à la présence de ton père. Tu es allé, tu as tout gaspillé, tu as tout dilapidé, tu n'as plus rien. Laisse-moi te dire, entre en toi-même, fais-toi un examen de conscience. Tu as fait naufrage dans la foi. Bien-aimé, il est encore possible de refaire. Il est encore possible. Et bien-aimé a chanté, oh, les Papa Moloto de Rez mémoire. Il a dit, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce que nous avons perdu. Bien-aimé, il t'a donné, tu as perdu. Laisse-moi te dire qu'il est capable de te donner une seconde chance. Tu étais une femme à genoux, un homme à genoux. Le Seigneur te parlait, le Seigneur te révélait les choses. Mais avec le temps, tu t'es écarté de Dieu. Peut-être que tu étais en train de chercher, de demander le mariage. Tu étais en train de demander, ouais, tu es venu en Europe. Tu as mis Dieu de côté. Je connais un frère ici. Avant d'avoir le papier, c'était un frère qui priait beaucoup. Qui parlait toujours de Dieu, qui parlait toujours de Dieu, qui parlait toujours de Dieu. Mais lorsqu'il a eu le papier, il s'est marié, il a oublié Dieu. Le Seigneur, on n'oublie pas. Tu l'oublies, il va t'oublier. Tu iras, tu te retrouveras devant un mur. Il te faudra retourner. Parce qu'il est un père qui a un cœur. Et ses bras sont toujours ouverts. Voilà pourquoi il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. J'aimerais te dire, j'aimerais nous dire que la porte, cette porte-là, elle est grandement ouverte. Et les mains sont tendues vers toi. Les mains de l'Éternel sont tendues vers un homme. Les mains de l'Éternel sont tendues vers une femme. Dieu a besoin de toi. Il a encore besoin de toi. Il a encore besoin de toi. Dieu t'aime et il a encore besoin de toi. Il a tendu ses mains vers toi. Il te dit seulement, viens. Come on, come on, come on. I love you. I want you. You are my son. Quel est ce père qui peut abandonner ses enfants? Il dit, même si vos pères terrestres ici, vous leur demandez du pain, ils sont incapables de vous donner des pierres. À combien plus forte raison, moi, il y a un père qui a un cœur. Et lorsque cet enfant, ayant entré en lui-même, il s'est dit, combien d'employés? Chez mon père, il y a tout. Nous avons un Dieu qui a tout. Nous avons un Dieu qui a tout. Nous avons un Dieu. C'est Dieu que nous avons. Il a tout.
le Dieu capable. Il a tout. Il a tout dont tu as besoin. Il a tout dont j'ai besoin. Le Dieu a tout ce que tu as besoin. Il t'aime. Il continuera à t'aimer. Voilà pourquoi il est important, mon frère et ma soeur. Il est important de retourner auprès de ton Père. Et verset 18, il dit ceci. Je vais partir. Je vais partir. Je vais partir. Prends la décision de retourner auprès de ton Père. J'irai chez mon Père et je lui dirai. Il a reconnu qu'il avait un Père. Il a dit, je vais aller auprès de mon Père. Et je lui dirai. Je dirai à mon Père. Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. J'ai péché contre le ciel. Je t'ai demandé, tu m'as donné. J'ai dit, papa, donne-moi la part qui me dit, tu m'as donné. Mais je vais retourner auprès de lui pour lui dire, j'ai péché contre le ciel. Pourquoi, lorsque tu m'as donné, pourquoi ai-je choisi de pouvoir m'éloigner de toi? Voilà pourquoi nous parlons de choix. Cet enfant a fait un mauvais choix. Le Père lui a donné, mais il a choisi de pouvoir s'éloigner de son Père. La vie qu'il était en train de vivre reflétait les choix qu'il avait faits. Voilà pourquoi nous répétons pour dire que nous sommes ce que nos choix sont. Tu reflètes tes choix. On sait savoir ce que tu as choisi par rapport à la qualité de ta vie, par rapport à ce que tu es en train de vivre. On sait voir tes choix au travers de ta vie. Voilà pourquoi cet enfant, il a vu qu'il avait mal choisi. Donc toi, celui qui a mal choisi, je te conseille encore, le Père est prêt de pouvoir t'apporter son aide parce qu'il a un cœur. Il a un cœur. Il n'abandonne pas. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je lui dirai, Père, je péché contre le ciel et je péché contre toi. Il y a des gens qui font du mal aux hommes, mais qui vont aller demander pardon à Dieu. Tu m'as fait à moi du mal, mais tu vas aller demander pardon à Dieu. Non, je dis une fois que notre relation avec Dieu dépend aussi de la relation que j'ai avec mon prochain. La relation que j'ai avec mon prochain, c'est celui-là qui détermine ma relation avec Dieu. Si j'ai péché contre mon frère, je vais aller auprès de mon frère pour lui dire, mon frère, pardonne-moi. Si j'ai péché contre ma mère, je vais aller auprès de ma mère. Maman, pardonne-moi. Et lorsqu'elle me pardonne, Dieu m'a pardonné. Mais des fois, les gens, ils font du mal aux autres, mais ils vont aller demander pardon à Dieu. Pendant que tu as détruit un couple, parce que tu as menti, ce couple est détruit, tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai détruit le couple. Non, va demander pardon. Va dire à ces gens-là, les choses que j'avais dit là, c'était des mensonges. Il y a des gens qui mentent comme t'as pas d'idée. Des fois, mon épouse vient et elle me raconte des choses que les gens disent sur moi. Il y a des choses que les gens disent, mais des fois, je regarde, je dis que Dieu le pardonne. En fait, j'aimerais te dire, si cet enfant, lorsqu'il est rentré auprès de son père, il a dit, je vais aller auprès de mon père, je lui dirai, j'ai péché contre le ciel, parce que le ciel me demande de pouvoir honorer mon père, c'est de pouvoir respecter mon père, c'est de pouvoir rester sous la protection de mon père. Mais lorsque tu t'es éloigné du contrôle de ton père. Des fois, il y a des enfants qui se comportent mal vis-à-vis de leurs parents. Papa, Tcheyo Mukongo, maman, Tcheyo Mukongo. Bien-aimé, il faut retourner, il faut arranger. Demander pardon aux hommes. Et aussi, tu vas demander pardon à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, priez les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Donc si tu as fait, je vais parler à cet homme, je vais parler à cette femme. Si tu as fait du mal, si tu as péché, si tu as fait du mal à ton frère, si tu as fait du mal à ta soeur, va voir ta soeur. Ma soeur, je viens. J'ai menti. Les nouvelles qui sont en train de circuler là, c'est moi qui les ai dit. Je veux que tu me pardonnes. Vas-y. S'il est rapide de te pardonner, ça devient son problème. Ça n'est plus ton problème, ça devient son problème. Va. L'enfant a dit, je vais aller auprès de mon père. Toi, va seulement, va dire à ta soeur et puis va arranger avec Dieu. Si lui ne veut pas te pardonner, oh,
Oublie, pardon, efface ça. Parce que tu lui as déjà demandé pardon. Et apprends aussi à demander pardon. Il y a des gens, lorsqu'ils vont aller pour demander pardon, je connais beaucoup de personnes, ils disent, hein, si tu vois que j'ai mal parlé, tu peux me pardonner. Non, c'est pas comme ça que tu dois demander pardon. Hein? Si tu vois que j'ai mal parlé, non, si tu vois, non, si moi je vois, donc toi tu ne sais pas voir que tu avais mal parlé. Si tu vois que j'ai mal fait, donc toi tu ne sais pas voir si tu as mal fait ou pas. Il y a des gens qui... Compliqué. Il est chrétien, il prie, mais il ne sait pas voir que là j'ai vexé mon frère. Il ne sait pas voir que là j'ai vexé ma soeur. Pour lui, il dit à sa soeur, si toi tu vois que j'ai fait du mal, si toi tu vois, mais lui ne voit pas. Non, reconnais. En fait, c'est de l'orgueil. Nous sommes tellement orgueilleux, nous les hommes. Nous ne savons pas nous humilier. Or, l'Éternel résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Aussi longtemps que tu seras orgueilleux, l'Éternel te donnera son dos. Mais lorsque tu seras humble, le Seigneur marchera avec toi. Parce qu'il les résiste aux orgueilleux. Na lingala, ça veut dire, Nzambe azo telemela, bato yo baza, mapekalikolo, ngai. Ngai. Dieu le résiste. Mais il fait toujours grâce aux humbles. Pendant que tu es humble, tu vas demander pardon. Le Seigneur te fait grâce. Il dit ceci, verset 19. Il continue en disant, Père, j'ai péché contre le ciel et la terre. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Verset 19. Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit ému. Le père a vu son enfant. L'enfant qui est parti, lorsqu'il partait, le père voyait un enfant qui partait avec la richesse. L'enfant ne manquait de rien. Il est bien parti parce qu'il avait reçu la part qui lui était dit. Peut-être que le père a souffert. Pourquoi est-il parti? Pourquoi est-il parti? Mais lorsque l'enfant retourne auprès de son père, il n'avait plus rien. Peut-être que les habits qu'il avait, c'était des habits déchirés. La santé. Donc, quelqu'un qui était dépourvu de tout, qui n'avait plus rien. La Bible dit lorsque le Père, c'est ça le cœur du Père. Le Père était ému de compassion. Il a vu son fils en train de retourner. En tant que Père, malgré tout le mal que l'enfant avait commis, il n'a pas regardé cet enfant qui s'est éloigné de lui. Il n'a pas regardé cet enfant qui a choisi de voler de ses propres ailes. Il n'a pas regardé cet enfant qui a cherché l'indépendance. Je veux être indépendant. Je veux me nourrir moi-même. Je vais faire mes choses moi-même. Il n'a pas regardé ça. Mais la Bible dit, le Père vit et fit aimer. Lorsque le Père l'a regardé, il fit aimer. Il courut, s'est jeté à son cou et l'embrassa. Il y a une scène qui se passe ici. Un père qui voit son enfant qui était parti. Il voit son enfant en train de venir. Pendant que l'enfant marchait, le père a couru. Laisse-moi te dire que pendant que tu es en train de marcher à pas pesant, tu ne sais plus retourner auprès de ton père. Tu dis, je suis tombé dans l'impudicité, je suis sorti avec... J'ai trompé mon mari, j'ai trompé ma femme. Tu es en train de te dire des choses dans ta tête. J'ai avorté. Tu es en train de te dire j'ai menti. Tu es en train de te dire tout ce que tu as fait. Tu vois tout le mal que tu es en train de faire. Pendant que tu es en train d'avancer, prends seulement le courage. Parce que le courage, ce n'est pas Dieu qui va te le donner. Toi seulement prends le courage de retourner auprès de ton père. Mais lui, pendant qu'il était en train de marcher, le Père a couru vers lui. Le Père a couru. Il a couru vers lui. Le Père a couru vers lui. Le Père a couru vers lui. J'aimerais m'arrêter par là aujourd'hui. Et on va continuer le jeudi prochain. On va continuer. Aujourd'hui, c'est lundi. On va continuer le jeudi. Les jeudis, en fait, on va continuer les jeudis. Mais à partir de jeudi matin, nous vous donnerons l'heure à laquelle nous allons passer.
parce qu'en dehors de ça, nous allons aller à l'école, au collège, et puis on verra comment est-ce qu'on va arranger notre temps pour être là. Mais ce que je veux seulement te dire, c'est que le cœur du Père, le Père a un cœur il ne peut pas te refuser. Il ne peut te refuser aucun bien. Le cœur du Père fait que lorsque toi tu viens, tu as pris le courage de retourner, mais moissonnez-en, lui court vers toi. Il a de la compassion vers toi. Il ne regarde pas ce que tu as déjà perdu. Il t'a donné, tu as perdu. Il est encore capable de te donner. Le Père est encore capable de te donner. Il le fait de faire du bien. Voilà pourquoi j'aimerais que toi, celui qui a abandonné, qui a perdu tout ce que le Père t'avait donné, est-ce les dons spirituels? Est-ce que tu n'arrives plus à prier? Peut-être que tu n'arrives plus à prier. Peut-être que tu n'arrives plus à lire la parole de Dieu. Peut-être que tu as perdu le travail que tu avais reçu, que le Seigneur t'avait donné. Tu as perdu le mari que Dieu t'avait donné. Tu as perdu la femme que Dieu t'avait donnée. Tu as perdu les enfants que Dieu t'avait donnés. Mais retourne. Le Seigneur, auprès de lui, l'impossible n'est pas dans son vocabulaire. Il est capable de te donner ce que tu as perdu. Il est capable de restaurer ta vie. Il est capable de restaurer ton foyer. Il est capable de restaurer tes relations. Il est capable de te donner de la valeur aux yeux des hommes. Laisse que nous puissions prier ensemble. J'aimerais que toi et moi, nous puissions parler à Dieu. J'aimerais seulement que tu, Seigneur, me voici. Je viens vers toi. Je retourne auprès de toi. Reprends-moi dans tes bras. Je veux que tu pries là où tu es. Tu n'as pas besoin de savoir combien de gens sont en train de prier avec toi. Mais j'aimerais que tu dises à Dieu, si toi tu avais fait naufrage dans la foi, dis à Dieu, Seigneur, je retourne. Si toi, là, quand tu es en train de m'écouter, tu es resté seul pendant que tu n'étais plus seul, tu dis, Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, je retourne auprès de toi. Je me suis écarté de toi. Et je prends la décision de retourner auprès de toi. Prie. Prie. Et je veux que tu pries. Merci Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour et ta bienveillance. Merci pour ce frère, merci pour cette sœur qui a encore une fois pris la décision de pouvoir retourner auprès de toi, auprès de papa. En tant que père, je t'en prie, reçois mon frère dans tes bras. J'aimerais que tu puisses les recevoir dans tes bras. Je veux que tu puisses les recevoir. J'aimerais que tu pries ensemble avec moi. J'aimerais que tu répètes ces paroles après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je sais que tu es mort. Je sais que tu es revenu à la vie. Après que tu sois souffert à ma place. Tu as payé un grand prix. J'ai du prix à tes yeux. Je m'étais éloigné de toi. Je m'étais écarté de toi. Je prends la décision en ce jour de pouvoir retourner auprès de toi. Je sais que j'ai perdu tout ce que j'avais reçu de toi. Je viens maintenant. Je renonce à moi-même. Je renonce à tout ce que je dois avoir fait
qui n'ont pas fait la gloire de ton nom. Reviens à moi. Restaure ma vie. Restaure notre intimité. Je reviens auprès de toi car c'est toi, mon Père. Je te donne ma vie. Je te soumets ma vie. Prends le contrôle de tout. Restaure ma vie spirituelle. Restaure ma vie de famille. Restaure mes finances. Restaure-moi. Donne-moi ta vie, car je veux vivre comme toi. Que ton esprit oriente et dirige ma vie et que je demeure toujours auprès de toi. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je prie maintenant pour tous ces bien-aimés qui nous ont suivis ou que nous suivrons en différé. La prière la plus élevée de mon cœur est que ta main soit sur leur vie. Que toute personne qui me suivra en différé ou qui est en train de me suivre maintenant, malade, je proclame la guérison dans sa vie. Je déclare au nom puissant de Jésus que la restauration soit le partage de mon frère, soit aussi le partage de ma soeur. Je prie que plus rien ne soit comme avant, que ta main de grâce et de miséricorde accompagne tout un chacun de nous. C'est dans ton nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur que ton bonheur et ta grâce nous accompagnent, que nous puissions demeurer et habiter dans ta maison. Moi, mon épouse, mes enfants et toutes nos familles et tous ces bien-aimés qui sont en train de nous écouter pendant ce moment jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Amen, amen. Merci. Merci pour tous ces bien-aimés qui étaient en train de nous écouter. Nous vous disons merci. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble avec vous. Nous sommes très heureux. Très heureux, ma soeur Myriam, ma soeur Karine, que l'Éternel se souvienne de toi, ma soeur Juliette, que le Seigneur se souvienne de toi, maman Alphonsine, ma mère, que Dieu se souvienne de toi, mon épouse, mi chérie, que mon Dieu se souvienne de toi, mon frère Chérubin, que mon Dieu se souvienne de toi, ma soeur Lolo Love, ma soeur Romelda Monga, let my God bless you, my God bless you all. I love you, I love all of you. Je vous aime bien, je vous aime bien. Que la grâce et la faveur de notre Dieu vous accompagnent. Et nous nous fixons rendez-vous pour la journée de jeudi. Que le Seigneur se souvienne de vous. Bye bye, bye bye. Partagez, aimez, partagez avec les autres et que l'Éternel se souvienne de vous. Yesu nzambo